je crois que le Seigneur, notre Dieu, lui, il fait quelque chose de plus grand encore que ce que nous pouvons, nous, faire dans la méditation de sa parole. Il assure sa présence par le Saint-Esprit. Moi, il me semble que je ressens la présence du Seigneur Jésus. Quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne sentez-vous pas la présence du Saint-Esprit? Oh, chers amis, travaillons sous l'éclairage et sous la direction du Saint-Esprit. Nous allons reprendre l'étude générale que nous avions commencée dimanche après-midi sur le Saint-Esprit. Il y a encore des généralités à examiner. Je vais reprendre un petit peu déjà ce qui a été dit, en résumé. D'une façon générale, la présence et l'action de l'Esprit sont évoquées dans toute la Bible en des centaines de passages. En des centaines de passages, par le moyen surtout du terme hébreu que je vous ai indiqué, ruach. Ruach. Écrivez-le R-O-U-A-H, mettons. Ruach, pour l'Ancien Testament, est dans le même sens, dans les mêmes emplois, le terme grec pneuma pour le Nouveau Testament qui lui est en grec, le terme pneuma. Et nous avons des expressions qui décrivent la venue, on pourrait dire la survenue de l'Esprit. Par exemple, l'Esprit fut sur un tel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson dans le livre des Juges au chapitre 14, ou bien, selon les traducteurs, l'Esprit pénétra en Samson. D'autres traduisent l'Esprit fondit sur Samson. Volontiers, actuellement dans l'expérience de l'Église, nous employons le terme tomber, et il est juste. L'Esprit tomba, n'est-ce pas? L'Esprit de l'Éternel, par exemple, dans le premier livre de Samuel, l'Esprit de l'Éternel fondit ou tomba sur David. Et dans Ézéchiel, le prophète Ézéchiel lui-même dit « L'Esprit de l'Éternel tomba sur moi ». Ces expressions sont intéressantes à noter, à retenir, parce qu'elles contiennent, elles aussi, un point particulier de la révélation. Elles nous montrent toute la spontanéité de l'intervention de l'Esprit sur quelqu'un. Spontanéité. Exclusion donc faite de toute préparation due à l'homme. L'homme, il suffit qu'il s'abandonne, qu'il croit avec l'abandonnement, en s'abandonnant à Dieu, n'est-ce pas, avec l'abandon à Dieu, il s'abandonne à Dieu, et alors Dieu le baptise, Jésus-Christ le baptise du Saint-Esprit. L'œuvre de l'Esprit est constante, donc, dans l'histoire d'Israël, et constante, bien sûr, dans l'histoire de l'Église que nous vivons encore pour un peu de temps. Et cette œuvre du Saint-Esprit met en évidence un aspect singulier et merveilleux de cette histoire. Pensons d'abord à l'histoire d'Israël. C'est rapporté par l'Ancien Testament. Nous pouvons dire ceci, chers amis.
parlons beaucoup d'Israël, nous aimons les voyages en Israël, nous intéresser à ce qui se fait en Israël, comprenons pas toujours bien les événements, mais enfin, cela nous intéresse au premier chef, certes, mais nous oublions peut-être de considérer qu'aucun autre peuple de la terre, en aucun autre moment de l'histoire, n'a connu une telle intervention surnaturelle. Aucun peuple, à aucun moment. N'est-ce pas, les médias ignorent cette chose-là, ils ignorent tant de choses, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant la vérité. Aucun peuple n'a connu une telle intervention surnaturelle. Les autres nations ont eu chacune selon sa culture et son époque, ces nations ont eu des philosophes. En grec, par exemple, dans la Grèce antique, il y a eu des philosophes, que l'on dit être remarquables, ça a fourni un fonds considérable à la littérature. Certes, des philosophes, ils ont eu des penseurs, ils ont eu de grands écrivains, ils ont eu des savants. Aujourd'hui, nous en avons beaucoup, de grands savants, disons, oui, mais seul Israël a eu des prophètes. Seul Israël a eu des prophètes. Vous pouvez avoir tous les philosophes que vous voulez, tous les savants que vous voulez, vous n'aurez jamais les prophètes d'Israël. De même, dans l'Église aujourd'hui, vous n'aurez jamais ceux qui prêchent l'Évangile sous l'animation du Saint-Esprit. Des prophètes dont les paroles ont révélé la vérité intangible. N'oublions pas que la vérité, ça ne se marchande pas, ça s'acquiert, comme disent les proverbes. Acquiert la vérité et ne la vend pas, et surtout ne la vend pas, acquiert la vérité. La vérité intangible est la connaissance des desseins de Dieu. Dieu veut nous faire connaître à chacun de nous la connaissance de ses desseins. Nous avons besoin de cette connaissance. Et pour la terre entière, Dieu peut dire, Dieu a dit, je détruirai la sagesse des sages, je rejetterai le savoir des gens intelligents. Alors, que peut encore dire le sage, ou l'homme instruit, ou le discuteur de ce monde? J'emploie les termes de la Tob, la traduction œcuménique de la Bible. Le raisonneur de ce siècle. Que peuvent dire ces gens-là? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est folie. Et chers amis, elle est folie. Je peux peut-être vous étonner en vous disant, et je ne vous étonne pas parce que vous êtes gens de foi, de grande foi, j'oubliais ça. Mais actuellement, dans notre temps, ces choses, ces paroles, ont une vérité comme elles n'ont jamais eu dans le passé. Pourquoi? Mais parce que, évidemment, la science a fait des progrès fantastiques et ça étonne beaucoup de gens, ça tient même en alerte et peut-être même en état de semi-doute certains chrétiens, hélas, n'est-ce pas? Ils se laissent un petit peu vraiment éblouir par la science. C'est vrai que la science a fait des prodiges, c'est vrai. Bon, mais là où je voulais vous étonner, c'est en vous disant qu'actuellement, il y a des gens de grande réflexion, des penseurs, qui se rendent compte de la vanité de tout ce que la science fait aujourd'hui. Et je citerai simplement un livre récent. Un livre récent, ce n'est pas pour vous proposer de le lire, bien sûr, ça vous ferait perdre beaucoup de temps. Mais moi je l'ai, et je l'ai lu en partie, je suis en train de le lire, il a quelque chose comme 400 pages. Alors, vous savez, bon, eh bien, ça s'appelle le bluff technologique.
c'est d'un auteur bien connu qui a écrit beaucoup d'ouvrages intéressants, qui connaît très bien les Écritures, qui est un protestant, c'est Jacques Ellul. Il est même membre du comité national de l'Église réformée de France. Et cet homme, qui a été longtemps professeur de droit à Bordeaux, à l'université de Bordeaux, cet homme, un gros travailleur, vient d'écrire, il n'y a pas longtemps, ce livre, Le bluff technologique. Et ce qui est important, c'est qu'il ne donne pas seulement son avis, sa pensée, ses déductions, mais il a enrichi son livre de toutes sortes de citations. Il est allé voir tout ce qu'on écrivait sur un tel sujet autour de lui. Et alors, quand vous lisez ce livre, vous vous dites, mais la science est quelque chose que l'on monte très haut en épingle. La science, mais c'est la perte de l'humanité. Vous vous apercevez tout simplement de cela. Et des gens, par conséquent, en ont conscience, comme ce Jacques Ellul. La perte de l'humanité, cette science, le bluff technologique. Il nous montre, par exemple, n'est-ce pas, ce qu'est le feedback. Feedback, c'est-à-dire l'action en retour. L'action en retour de ces prouesses technologiques. Et ces actions en retour, le feedback, est beaucoup plus dommageable que n'est avantageux le progrès technique. Enfin, tout cela pour vous dire, n'est-ce pas, attention, aujourd'hui dans notre monde, il y a un faux Dieu, un énorme faux Dieu, et cet énorme faux Dieu s'appelle le progrès. Chers amis, confions-nous à Dieu, à sa parole, ayons confiance en toute la prophétie du Seigneur, et nous serons dans la vérité, et nous serons heureux. La Bible est auréolée de la gloire de l'Esprit Saint, qui la parcourt d'un bout à l'autre. Elle est la révélation de Dieu. N'oublions jamais que la Bible est la révélation de Dieu et de l'œuvre de Dieu tendant à sauver les hommes de foi. Dieu a donné au peuple d'Israël donc des prophètes et des libérateurs qui n'auraient jamais été ce qu'ils furent s'ils n'avaient été saisis de l'Esprit Saint, s'ils n'avaient été conduits par l'Esprit Saint dans des actions de caractère surnaturel, assurées, entendez bien, des actions de caractère surnaturel, assurées de réussite, assurées de réussite. Au temps marqué, Dieu a donné à tous les peuples le grand libérateur et le grand prophète, qui est son Fils unique pour le salut éternel des hommes de foi. Or, plus que jamais, maintenant dans l'Église, malgré les vicissitudes, malgré les difficultés à surmonter, à connaître et à surmonter, le souffle de Dieu agit puissamment. Mettons bien l'accent sur le fait constant que l'Esprit de l'Éternel intervient toujours avec détermination. L'Esprit de l'Éternel n'agit pas n'importe comment. Ça, c'est quelque chose il faut nettoyer notre pensée souvent à ce sujet-là. Je sais que dans l'esprit de pas mal de nos chers frères et sœurs, quelquefois certains, il y a cela, l'esprit, il est là, il a bonne volonté, il fait ceci, il fait cela, il fait ce qu'on veut un peu. Non! L'Esprit de l'Éternel intervient avec une détermination, avec une volonté. Il est porteur de la volonté divine et l'action qu'il accomplit est assurée du succès le plus complet. Et cela, nous devons le retrouver dans l'Église. Il faut donc que nous en tirions leçon pour nous-mêmes, peuple de l'Église,
en laissant le Saint-Esprit nous conduire et nous fortifier. Et alors nous ne manquerons pas d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Moi j'ajoute avec succès. Ça c'est Éphésiens chapitre 2 verset 10. Le Seigneur a préparé des œuvres d'avance. Des œuvres qui vont être la manifestation de la foi. Et ces œuvres, elles sont préparées d'avance. Vous pensez bien que si Dieu a préparé des œuvres d'avance, c'est pas dans l'aléa d'une possibilité de réussite ou non. C'est avec l'assurance d'une réussite. Et chers amis, si nous marchons avec le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, humblement, nous laissant visiter, nous laissant fortifier par le Saint-Esprit, eh bien, nous accomplirons des choses avec succès. Je lis, pour vous éviter de tourner les pages, j'ai noté quelques références, quelques citations. Voici par exemple dans 2 Rois 18:7, l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Et l'esprit n'a pas changé, l'alliance a changé. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau, nous avons ce changement d'alliance pour la bonne raison que le Seigneur Jésus, entre-temps, entre les deux, est venu. Bien, mais vous voyez, l'esprit n'a pas changé. L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 2, au verset 3, nous lisons ceci. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Partout où tu te tourneras, afin que tu réussisses. Et si nous, chers amis, nous sommes fidèles, si nous laissons conduire par l'Esprit, si nous donnons pour résolution de ne faire vraiment que ce que l'Esprit nous permet de faire, de rester dans la mesure de foi, comme dit Paul. La mesure de foi, ça ne veut pas dire que la foi est limitée, elle doit grandir, mais c'est dans la mesure selon laquelle tu vas manifester ton don, tes dons, ta foi, au moyen des dons, n'est-ce pas? Si tu restes là, si tu es un homme ou une femme de prière, tes œuvres vont réussir. Et nous en avons des exemples. Je ne veux pas m'arrêter sur les exemples parce que nous avons beaucoup de choses à faire et je ne veux pas trop user de notre temps maintenant. Néhémie pouvait dire à ses adversaires ceci: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Et puis, je relève le conseil du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20:20, soyez fermes et vous aurez du succès. Donc, la chose est entendue. Si nous sommes vraiment les gens de l'Esprit, conduits par l'Esprit, si nous sommes agréables à l'Esprit, si nous ne l'attristons pas, mais nous lui sommes agréables, étant agréables à Dieu, bien sûr, eh bien, les œuvres préparées d'avance vont se présenter. Je vous conseille le matin de demander au Seigneur, peut-être pas tous les matins, mais quand vous en sentirez le besoin, Seigneur, mets devant moi les œuvres que tu as préparées d'avance, pour que je les accomplisse. Et vous vous tiendrez dans la soumission, dans l'attente, une attente de foi, et vous verrez les œuvres se produire. Je me rappelle cette dame, cette sœur de Montauban,
pendant qu'il y a un certain nombre d'années, je faisais un remplacement à Montauban, et alors c'était la femme du trésorier qui était une sœur extrêmement pieuse. Elle était vraiment remarquable par sa piété. Puis elle déplorait, pendant un temps, elle déplorait de ne pas avoir l'occasion de servir le Seigneur, de parler à quelqu'un. Et alors, un jour, elle s'avise que tout simplement que il suffisait peut-être de demander à Dieu. Elle avait tout simplement oublié cela. Demander à Dieu qu'il lui permette de connaître et d'accomplir, d'être en face des œuvres préparées d'avance. Alors un matin, elle prie ardemment comme cela. Et alors elle dit, Seigneur, donne-moi une âme aujourd'hui, donne-moi une, je t'en demande une seulement, une âme aujourd'hui. Et alors la journée s'écoule, elle était attentive à tout ce qui pouvait se passer dans cette journée, n'est-ce pas? Alors la matinée s'écoule, l'après-midi s'amorce, et s'écoule elle aussi, et elle arrive à 19 heures. Il n'y avait toujours pas d'âme qui s'était présentée, toujours pas d'âme. Alors elle commençait à s'attrister, se désoler un peu, et puis elle s'avise que c'était un manque de foi. Elle dit, mais Seigneur, tu m'as promis une âme, et j'attendrai cette âme autant qu'il le faudra. Il y a encore des heures jusqu'à minuit. Bon, alors elle reste là, elle prie. Et tout à coup, on frappe à sa porte. Elle va ouvrir, elle voit une dame qui lui dit, Madame, je ne sais pas, on m'a dit que dans l'immeuble, il y avait un appartement à louer. Pourriez-vous me dire où est cet appartement? Je ne vois aucune indication. Alors, très obligeante, notre sœur, bien sûr, dit, ah, mais oui, en effet, écoutez, je vais vous expliquer, il faudrait que vous alliez là, vous preniez cet escalier, et tout à coup, elle se dit, c'est sans doute mon âme, c'est l'âme que le Seigneur... Alors elle dit à cette dame, elle dit, écoutez, madame, entrez d'abord, entrez. Elle l'a fait entrer, et puis elle lui dit, écoutez, madame, j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose de très sérieux, quelque chose d'excellent. Et elle lui annonce le Seigneur Jésus, l'Évangile. Et alors sa visiteuse la regarde, l'écoute, et au bout d'un moment, elle lui dit, écoutez, madame, moi, je cherche ça depuis plusieurs jours. Et sans savoir tellement prier, je disais à Dieu, Seigneur, ne pourrais-tu me mettre en présence de quelqu'un qui me parle de l'Évangile? Vous voyez, n'est-ce pas, comment le Seigneur prépare des œuvres et permet leur accomplissement avec un plein succès. Dans tout l'Ancien Testament, toute intervention de l'Esprit sur un homme se distingue d'une autre intervention par la nature de l'action qu'elle détermine. Et il en est ainsi dans le Nouveau Testament. Nous n'avons pas tous la même vocation, nous n'avons pas tous les mêmes dons, les mêmes charismes, les mêmes ministères, s'il s'agit de ministères. Nous n'avons pas tous les mêmes orientations, et même si nous avons le même ministère ou les mêmes dons, nous avons un champ d'action qui va différer, et par conséquent, l'Esprit va nous conduire, en utilisant le don ou les dons qu'il nous a donnés, il va nous conduire dans l'action qui nous revient à nous. Ce n'est pas nécessairement l'action de notre frère ou de notre sœur. Pensons bien à cela. Ne cherchons pas à nous copier, n'est-ce pas? Ne cherchons pas à nous copier. Soyons édifiés l'un par l'autre, mais pas en nous copiant. L'alliance, donc, disais-je tout à l'heure, a changé, mais le mode d'action de Dieu par son esprit est le même. Quand la roua survient sur l'homme,
la roua, l'esprit, le souffle de Dieu, alors le voici armé de force, armé d'un esprit d'entreprise. Il n'est pas question à ce moment-là qu'il consulte sa volonté. Il a en lui un esprit d'entreprise. Il a en lui un esprit de courage, d'ardeur et même de sainteté. Et même de sainteté, chers amis. Quand nous accomplissons l'œuvre que le Saint-Esprit nous donne, il nous revêt de sainteté. Nous avons besoin de sainteté pour aborder les autres. Vous savez, les gens du monde, ils en ont assez de toutes les paroles, de tous les principes, de toutes les démonstrations que les médias peuvent leur donner, n'est-ce pas? Et quelle abondance dans les médias aujourd'hui, quelle triste abondance. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas. Et c'est cette chose-là que nous avons et devons leur apporter. C'est la connaissance du juste, la connaissance de la voie de Dieu par Jésus-Christ, la connaissance de la justice. Il y a des gens qui ont faim et soif de la justice de Dieu, sans savoir ce qu'elle est. Ils ont soif, ils attendent. Et nous avons le message, nous avons la communication du Saint-Esprit à leur transmettre. Le Saint-Esprit, donc, permet à l'homme qu'il visite ou qu'il remplit de savoir ce qu'il doit faire. Et cet homme le fait, car il est rendu capable de l'œuvre que la roua lui inspire. Pensons à Luc 17, 10. Si vous voulez, prenons ce passage dans le livre dans l'évangile de Luc. Prenons Luc chapitre 17 et verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous était ordonné, dites: nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Des serviteurs inutiles. Voilà quelque chose qui peut un peu chatouiller désagréablement l'homme naturel. Inutile, moi. Il ne veut pas être inutile, cet homme-là, n'est-ce pas? Mais il est crucifié, lui. N'est-ce pas? Il n'a pas à regimber. Il n'a rien à dire. Des serviteurs inutiles, oui Seigneur. Pourquoi inutiles? Car l'œuvre que le Seigneur nous donne à faire par son esprit, et qui est une œuvre magnifique, grande, c'est l'œuvre de Dieu. Nous faisons les œuvres de Dieu. Nous avons à faire les œuvres de Dieu. Elles sont magnifiques, ces œuvres. Elles sont splendides. Bon, mais pourtant, il ne revient à Dieu aucun profit, ni aucun avantage de l'œuvre que nous accomplissons, des œuvres que nous accomplissons. Lui, Dieu, il n'en a aucun avantage, aucun profit. Tout l'avantage, tout le profit, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est parce que Dieu nous éduque. C'est parce que Dieu nous conduit à la gloire, de jour en jour. Il a résolu de nous conduire à la gloire. Inutile, car en effet, le prophète Ésaïe, dans son chapitre 26 et verset 12, a dit ceci: Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est merveilleux. Alors, des serviteurs inutiles. Il y a des traducteurs récents, plus récents, qui ont même poussé le souci d'appuyer sur ce passage, et ils ont dit, nous sommes des serviteurs bons à rien. Bon à rien. C'est peut-être un peu excessif dans la traduction du grec, n'est-ce pas? Bon, mais des serviteurs inutiles. Cependant,
Cependant, attention, dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, il y a du paradoxe. Je n'aurai pas le temps de vous expliquer ça, mais il y a du paradoxe. Et ne comprenons pas que nous pouvons être inutiles. Parce que quand nous comparaîtrons devant le Seigneur Jésus, si nous avons été inutiles, le Seigneur nous dira, comment, toi tu avais reçu un talent, qu'est-ce que tu en as fait de ton talent? Je suis allé le cacher parce que je suis honnête, Seigneur, et je voulais rien perdre, je suis allé le cacher, tenez, tiens, le voici, je te le remets. Serviteur, méchant et inutile. Mais nous ne pouvons pas être inutiles, voyez-vous. Mais seulement, là, le Seigneur nous dit, quand vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, tout ce qui vous était ordonné, dites et pensez. Nous sommes des serviteurs inutiles. Ainsi, la roua, saisissant l'homme, lui apporte la nécessité d'agir selon la direction inspirée, sans toutefois, attention, sans toutefois le contraindre. Nous ne sommes pas contraints. Dieu ne veut pas de cela. Dieu n'est pas légaliste. Il a donné la loi en son temps pour une certaine action dans le peuple d'Israël. Sa loi est bonne, elle est vraie, elle est la vérité, elle est de Dieu, mais maintenant, elle n'est plus l'instrument de la nouvelle alliance. L'instrument, c'est la grâce. Bon, alors, Dieu ne veut pas contraindre, ne veut pas nous contraindre. Mais, si nous sommes inspirés par le Saint-Esprit, c'est notre propre cœur qui va nous contraindre. C'est notre cœur qui nous contraindra. Nous serons contraints par notre cœur. Et nous allons devenir, comme Paul le dit, ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec Dieu. Je trouve ça magnifique, moi. Ouvriers avec Dieu. Et vous savez, quand on regarde dans toute la Bible, on en trouve des exemples. Des exemples, par exemple, Moïse. Moïse, sur la montagne, qui a le grand privilège d'un entretien avec Dieu, Dieu lui dit, tu sais, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, il est là, en train de se corrompre. Il est là en bas, en train de se corrompre. Je vais le détruire. Et alors Moïse, saisi par avance par l'esprit de grâce, c'est étonnant que l'esprit de Christ était dans les prophètes, nous dit Pierre, et je le crois, et c'est vrai, l'esprit de Christ était en eux déjà, avant que Christ ne vienne. Et alors, cet esprit de grâce étant dans le cœur de Moïse, l'esprit donc allait se servir de Moïse pour apporter une contrepartie à ce que Dieu venait de dire, selon sa justice. Dieu parlait selon sa justice. Ce peuple se corrompt, je vais le détruire. Et alors Moïse va dire à Dieu, Seigneur, mais enfin, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, à main forte et à bras étendus, ton peuple, et il continue, bon, je ne veux pas rester sur ce passage, mais je veux remarquer simplement que Dieu avait dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et puis Moïse, à l'égard de Dieu, dit, Seigneur, ton peuple que tu as fait sortir, qui a fait sortir le peuple? Est-ce Dieu, est-ce Moïse? Mais les deux ensemble, Moïse était ouvrier avec Dieu. Voyez, en voilà un grand exemple, n'est-ce pas, ensemble. Et c'est toujours cela que Dieu veut, lorsqu'il nous accorde son esprit, lorsqu'il nous accorde des dons, des charismes, des ministères, c'est qu'il veut, il désire que nous soyons ouvriers avec lui. Et nous avons, en somme, part commune
une part commune à l'œuvre. Bien sûr, c'est Dieu qui a conçu, bien sûr, c'est Dieu qui donne la puissance, la direction, mais tout de même, dans l'accomplissement, Dieu nous veut là, n'est-ce pas? Il nous arme par ses dons, par son esprit, pour que nous soyons ouvriers avec lui. Il n'y a pas de quoi, bien sûr, se laisser enflé par l'orgueil, naturellement, n'est-ce pas? Mais c'est une chose tout de même magnifique, remarquable, c'est une chose qui appelle la louange et l'adoration. Il devient ouvrier avec Dieu, il devient le collaborateur de Dieu. Il accomplit son œuvre d'une façon personnelle et responsable. Attention, j'ai eu l'occasion d'étudier la responsabilité à travers la Bible, la responsabilité personnelle. Et nous en avons tiré de cette étude bien des enseignements qui nous avaient précédemment échappé. Une responsabilité personnelle. Et la volonté, donc, de l'ouvrier que Dieu emploie, sa volonté va se conjuguer avec celle de Dieu. La volonté de Dieu est là, celle de l'ouvrier va venir, et elles vont se conjuguer ensemble, exactement comme il en était de Jésus-Christ quand il était sur la terre. Les œuvres que je fais, ce sont les œuvres que le Père me montre. Le Père me montre les œuvres et moi je les accomplis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, pouvait-il même dire. Le Fils ne fait rien de lui-même et ne peut rien faire de lui-même. Les œuvres que je fais, ce sont les œuvres du Père. Croyez au moins à cause de ces œuvres. Et c'est dans cette même ligne que juste avant son ascension, Jésus déclare « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Une puissance. Ne nous méprenons pas sur ce qu'est une puissance. Le Seigneur n'emploie que ce terme, et en général, les autres passages aussi se contentent de ce terme puissance. Mais ne pensons pas que c'est uniquement la puissance des actes surnaturels, des miracles. Il y a cela, bien sûr, puissance d'accomplir des miracles quand l'Esprit le veut, quand il le faut. On ne vit pas quand même d'une suite de miracles, n'est-ce pas? Bon, mais il y a autre chose dans l'élément de puissance qui est apporté par le Saint-Esprit, et ce qu'il y a, nous pouvons le lire dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Verset 6 même. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre. Un esprit, donc, de force, d'amour et de sagesse. Car la puissance, elle seule, telle que nous pourrions l'envisager en la dissociant des autres éléments, cette puissance force d'accomplir des actes de puissance, des miracles, eh bien, elle ne peut pas être isolée de la sagesse et de l'amour. Ce n'est pas possible. Nous connaissons par 1 Corinthiens 3 que quelqu'un pourrait avoir des dons extraordinaires, des dons fantastiques. Paul même en augmente les possibilités. Bon, mais si nous n'avions que ces dons, c'est-à-dire un don qui ne comprendrait que la puissance, eh bien, nous serions un airain qui résonne, accomplir l'œuvre de Dieu. Il faut donc la force, l'amour et la sagesse.
L'amour est dans toutes les œuvres de Dieu. N'oublions pas ceci, si nous apportons la parole à quelqu'un, ou si dans l'Église nous exerçons un don spirituel, ce doit être pour déverser sur l'autre ou sur l'Église l'amour du Seigneur. Il faut que nous soyons nous-mêmes saisis de l'amour. Si nous faisons ça d'une manière sèche, sans amour dans le cœur, ce sera rien du tout, rien du tout. Nous serions en quelque sorte, si je viens annoncer l'Évangile à quelqu'un et que je sois indifférent à l'égard de ce quelqu'un, je vais être comme un représentant de commerce lui proposant une marchandise. Tiens, j'ai à te proposer ça. Tiens, alors, ça c'est pas un témoignage. Mais si je m'adresse à quelqu'un, et ce quelqu'un, je sais que Dieu l'a mis sur ma route, je sais que le moment est là de lui annoncer la bonne nouvelle, et alors ce quelqu'un, je le considère, je l'aime, quel que soit son visage, quelle que soit sa personne physique, je l'aime. Je viens avec lui avec amour. Et l'amour a la capacité, la puissance, lui, de pénétrer au plus profond de l'homme. L'homme se sent pénétré par l'amour. C'est l'amour qui peut aller dans toutes les plaies humaines. Car quand nous parlons à quelqu'un, c'est quelqu'un qui est en désarroi, c'est quelqu'un qui a besoin, qui a des besoins. Ah, chers amis, n'oublions pas que le baptême du Saint-Esprit doit nous armer de ces trois choses, la force, l'amour et la sagesse. Je sais bien que dans le grec ici, le terme n'est pas sophia, mais sophronismos, mais je passe sur cette nuance. De tout sens, il s'agit bien de la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, il faut que nous en disions maintenant quelque chose. La roua de Yahvé apporte la sagesse. Elle apporte la sagesse. Elle apporte les moyens de concevoir quelque chose, de concevoir une œuvre à faire, et les moyens d'accomplir cette œuvre selon la conception que l'Esprit nous en donne. Par exemple, dans l'Exode, au chapitre 35, il s'agissait là d'édifier le tabernacle, la tente d'assignation, et alors il y a un certain Bethsaléel, fils de Hur, de la tribu de Juda, et qui fut rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence. Il fut rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir-faire pour la construction du tabernacle. Dans le Deutéronome, au chapitre 34 et au verset 9, nous voyons que Josué était rempli de l'esprit de sagesse. De sagesse. Nous allons dire quelque chose de la sagesse. L'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Moïse avait posé ses mains sur lui. Est-ce que Moïse, qui va devoir aussi poser ses mains, ou plutôt l'Éternel va prendre l'esprit qui est sur Moïse et le distribuer à 70 anciens. Est-ce que Moïse va perdre quelque chose de l'esprit que Dieu lui avait donné? Non pas, non pas. Quand, par exemple, Dieu prend l'esprit qui est sur Moïse pour le mettre sur les 70 anciens, n'est-ce pas? Eh bien, considérons la chose comme, par exemple, des lampes, n'est-ce pas, les 70 anciens, mettons, étant des lampes, et qu'il faut allumer à une lampe. Alors, quand on vient allumer d'autres lampes à une lampe, on prend la flamme, et puis, voilà, on allume des lampes, mais la lampe dont on s'est servi ne perd rien de sa clarté, n'est-ce pas?
voyez-vous. Donc Moïse n'avait rien perdu, mais il avait imposé ses mains sur Josué, selon l'ordre de Dieu, lequel était rempli de l'esprit de sagesse. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 3 et au verset 28, il s'agit de Salomon, et tout le peuple vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Salomon avait été oint par le sacrificateur Tsadok. Et alors, là, Salomon, vous le savez, avait demandé à Dieu la sagesse, l'intelligence pour diriger ce peuple nombreux dont il devenait le roi. Il avait demandé ça. Et cette demande avait été agréée de Dieu, elle avait plu à Dieu. Tu ne demandes pas la puissance, la richesse, tu ne demandes pas les choses extérieures. Et tu demandes la sagesse et l'intelligence pour conduire mon peuple. Magnifique. Je te les accorde. Et Dieu lui a accordé une sagesse fantastique. Fantastique. Ce n'est pas le moment d'essayer de la situer, mais elle était extraordinaire. Elle était bien sûr une sorte de type ou d'évocation de la sagesse du Seigneur Jésus, assurément. Mais alors le Seigneur va dire à Salomon, bien, est-ce que tu n'as pas demandé la puissance, la richesse et toutes sortes de choses à niveau de l'existence et de ton règne contingent? Eh bien moi, je te les accorde, ces choses. Je te les donne en plus. Est-ce que Dieu faisait bien de lui donner ça? Nous savons ce qui est arrivé par la suite et comment Salomon s'est détourné de Dieu. Alors pourquoi Dieu lui a-t-il donné ce complément qui était dangereux? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, chers amis, et nous avons une leçon à recueillir, parce que Dieu ne va pas donner la sagesse sans nous donner aussi, ou nous mettre aussi au contact d'un milieu dans lequel il faudra manifester cette sagesse, et un milieu qui précisément est contraire à l'action de la sagesse, un milieu qui a beaucoup besoin, grand besoin de la sagesse de Dieu. Alors il ne faut pas que nous laissions gagner par le milieu qui est hostile, qui est contraire. Il ne faut pas que nous le laissions, il faut que nous puissions rester sous l'empire de cette sagesse et de cette intelligence spirituelle qui viennent d'en haut, que nous nous laissions donc conduire par la sagesse dans le milieu hostile où nous avons à nous manifester. L'Église se manifeste dans un milieu qui lui est contraire. Le milieu monde est contraire à l'Évangile et à la vie chrétienne. C'est un milieu contraire. Eh bien, nous avons la sagesse. Christ a été fait pour nous, sagesse et rédemption. Nous savons, en Christ, nous avons la sagesse. Et il faut que nous pensions, nous, chrétiens, à cette sagesse. Vous savez qu'il est dit dans les Proverbes que la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Or, Jésus-Christ, je le rappelais, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption dans 1 Corinthiens 1:31. Ce sont là d'ailleurs toutes choses qui se tiennent ensemble. Dans le mystère de Dieu, savoir Christ, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Sont cachés tous les trésors. Pour qui ils sont cachés? Pour nous ils sont là. Nous avons tout pleinement en Christ. Allons prendre cette sagesse. Chers amis, la vie chrétienne ou la vie de témoin dépourvue de sagesse, ça ne va pas. Alors, la sagesse, qu'est-ce donc? En peu de mots, n'est-ce pas? En peu de mots. Eh bien, la sagesse, elle est glorieuse. Elle est une glorieuse faculté de voir
et de comprendre ce qui doit être fait selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. D'une part cela. Par première chose, elle est la faculté spirituelle de voir et de comprendre ce qui doit être fait selon le plan de Dieu dans un moment déterminé. D'autre part, deuxièmement, la sagesse sait comment accomplir l'œuvre à faire. Elle sait comment l'accomplir. Elle le sait. Et elle sait ce qu'il faut faire et elle sait comment conduire cet accomplissement, l'accomplissement dont on est chargé, pour qu'il soit conforme, pleinement conforme à l'attente de Dieu. Voilà la sagesse. La sagesse est donc la voie d'un bon accomplissement. D'un bon accomplissement, la sagesse est un savoir-faire spirituel. La sagesse est un savoir-vivre aussi, un savoir-vivre selon la pensée de Dieu. Bon, essayons d'aller encore un petit peu plus loin, puisque moi, si on me dit quelque chose, je le retiens. Bon, le frère m'a dit que je pouvais y aller, bon, ça va. Dans l'Ancien Testament, que voyons-nous? Nous voyons des manifestations de Dieu en dehors du Saint-Esprit, de la Roua. Ces manifestations, on les appelle généralement des théophanies, c'est-à-dire des apparitions de Dieu. Je ne vais pas m'y arrêter, ce sont des manifestations visibles de Dieu. Par exemple, dans la Genèse, nous voyons Dieu parcourant le jardin d'Éden le soir. Le soir. Oh oui, on aurait bien voulu être dans le jardin, là, comme ça, n'est-ce pas, et voir Dieu parcourir le jardin le soir. Oh, que ça devait être magnifique. Bon, mais seulement, voilà, la chute est intervenue. Et puis après, nous voyons que Dieu conversant avec Caïn, qui a tué son frère Abel, chapitre 4 de la Genèse. Nous voyons aussi l'Éternel apparaissant à Abraham avec 2 anges. Et l'Éternel, avec les 2 anges, reçoit l'hospitalité d'Abraham. Un dialogue s'engage entre l'Éternel et Abraham concernant Sodome. Moïse, au chapitre 12 des Nombres, il nous est dit de lui, de Moïse, ceci, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui s'exprime, je lui parle bouche à bouche, et il voit une représentation de l'Éternel. Sur le tabernacle, dans le désert, la nuée venait. Elle était la présence de Dieu, nous dit Nombre 14, 14. Elle était la présence de Dieu, la nuée. Puis, il y eut diverses manifestations de l'ange de l'Éternel, qui est appelé quelquefois tout court l'Éternel. Alors, voilà petit aperçu de ce que l'on appelle les théophanies, et qui étaient des initiatives isolées dans le temps. Ce n'était pas constant, isolé dans le temps, il y avait ces apparitions. Mais c'est par la Roua, par le souffle de son esprit, que Dieu agissait et parlait en se servant des hommes. Nous voyons dans l'Écriture, je passe rapidement, le cas d'un souffle faux, d'un esprit faux, un souffle prétendu, des gens qui prétendent avoir le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu, et c'est quelque chose d'absolument faux. Par exemple, dans Jérémie, il est dit au chapitre 5, verset 13, « Les prophètes ne sont que du vent ». Alors, ils ne sont pas de la vraie roua, c'est pas la vraie roua, c'est un mauvais vent.
Ils ne sont que du vent, et personne ne parle en eux. Dans Jérémie, toujours 14, versets 13 à 16, « Je ne les ai point envoyés, ces gens-là, ces prophètes, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point parlé, ce sont des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. » Chers amis, il y en a au milieu de l'Église maintenant, il y en a qui traversent là le champ de l'Église. Il y en a. Certains hommes peuvent donc s'attribuer une fausse roua, un faux esprit, prophétiser selon leur propre pensée. Et Jésus nous a prévenus, il a prévenu l'Église, qu'il y aurait des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, non pas aux feuilles, mais à leurs fruits. Attention, ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec la Bible sous le bras, n'est-ce pas, et vient avec des paroles de douceur, des paroles alléchantes, vous disant qu'il a fait des œuvres considérables, etc. Ce n'est pas pour cela qu'il faudra considérer cet homme-là comme un véritable prophète. Attention, il faut savoir se méfier. Et pas loin d'ici, à Villeneuve-sur-Lot, quand je remplaçais Monsieur Christian, j'ai remplacé M. Christian pendant 6 mois, et nous avons eu justement là un faux prophète qui amenait une doctrine du genre de celle des témoins de Jéhovah, et il était là, et alors heureusement le Saint-Esprit nous a prévenus, nous avons pu le mettre en évidence, et il s'est chassé tout seul, il est parti tout seul un jour, il avait des yeux extraordinaire, vous savez, il apportait vraiment le mal dans l'Église. Et c'est bien dès que nous avons essayé de considérer ses fruits que nous nous sommes aperçus qu'il était un faux prophète. Donc l'Église a été prévenue, et aujourd'hui il faudrait que nous tenions compte de cet avertissement. Ce serait un risque et un tort que de ne pas en tenir compte. Même le cadre du don de prophétie, le don de prophétie lui-même dans l'Église doit être examiné. Vous savez que 1 Thessaloniciens 5, versets 19 et 20 dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses ». Vous devez avoir, vous, de l'Esprit du Seigneur, de la sagesse pour examiner toutes choses. Alors, nous arrivons à la fin de cette étude-là ce matin. Dieu entend que ses desseins s'accomplissent par son esprit seulement, par son esprit lui seul. Dans le livre d'Osée, au chapitre 1, au verset 7, il est dit « J'aurai pitié de la maison de Juda, je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne les sauverai pas, je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Mais je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. » Dans Zacharie 4, du verset 1 au verset 7, nous avons là un passage très intéressant. Il s'agit de la reconstruction du temple de Jérusalem qui avait été détruit, et il nous est montré que l'huile découlant des oliviers dans le chandelier ou le candelabre, emblème du Saint-Esprit, sera la seule force nécessaire à celui qui est chargé de reconstruire le temple, c'est-à-dire Zorobabel, avec le souverain sacrificateur Josué, la seule force nécessaire à Zorobabel pour exécuter l'œuvre importante qui est en vue, la reconstruction du temple de Pierre, sera cette huile qui coule dans le candelabre. Dieu lui dit que par son esprit, par la roua,
la roua, agissant en lui, Zorobabel, cette grande montagne sera complètement aplanie. C'est-à-dire, tous les problèmes, c'est-à-dire les problèmes nés de l'hostilité, il y avait hostilité devant la reconstruction de ce temple, les matériaux à trouver, les ouvriers habiles à découvrir, tous ces problèmes-là seront résolus. Ils seront résolus. Zorobabel élèvera la pierre principale au fronton du temple, ce qui en marquera l'achèvement, et alors à ce moment-là, il y aura de la joie dans le peuple, joie de hisser cette pierre à la place qu'elle doit occuper. Tout cela se fera aux acclamations du peuple qui criera « Grâce, grâce pour elle !» Quelle magnifique évocation de la construction de l'Église. En conclusion, qui ne voit en cette pierre, les pierres que Zorobabel élèvera au fronton du temple à construire, qui ne voit la figure qu'Ésaïe lui-même a employée. J'ai mis pour fondement en Sion, dit ce prophète, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui ne sera pas pris de court. Au psaume 118, verset 22, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'an. Et vous savez que cette pierre, la chose est reprise précisément dans la première épître de l'apôtre Pierre. Eh bien, cette pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans son rôle, dans son ministère, dans l'accomplissement de la rédemption. Ainsi, tout se tient dans le déroulement du plan de Dieu et tout converge vers le point culminant de l'œuvre, la venue du Fils de Dieu et l'accomplissement qu'il a fait maintenant de l'œuvre de rédemption. Et toute force n'est-elle pas maintenant encore en l'Esprit de Dieu, et là seulement? Toute force, toute sagesse, tout amour ne sont-ils pas en l'Esprit de Dieu maintenant? Cela est merveilleux. Voilà, chers amis, ce que le Seigneur veut nous redire maintenant, veut redire à l'Église. Il faut que l'Église soit consciente de cela. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'œuvre de l'Église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas une âme sauvée. Pas une. Ce serait l'œuvre alors du Dieu de ce siècle, de celui qui règne sur le monde. Mais non, il y a le Saint-Esprit, il est là, il faut que nous le connaissions, il faut que nous l'aimions, il faut que nous lui soyons pleinement soumis et que nous marchions à la lumière du Seigneur. Cette lumière, il nous l'apporte, et il faut que nous œuvrions par la puissance qu'il nous donne, qu'il nous apporte, selon les dons que chacun reçoit pour cela. Amen.